Bonjour Olivier Amand. Bonjour Séverine. Nous serons ravis de vous accueillir les 27 et 28 novembre prochains à l'occasion des premières rencontres de l'Observatoire de la Prononce de Solfrance. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qui vous êtes? Moi je suis chercheur, je travaille sur le développement des plantes, mais depuis quelques temps avec ma casquette de directeur de l'Institut Michel Serres, je travaille beaucoup sur la question de la robustesse et donc je sors du laboratoire pour parler de robustesse. Merci. Quelle est votre héroïne ou votre héros préféré? Alors j'ai un héros qui est un anti-héros et qui s'appelle Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, c'est l'exemple typique de quelqu'un à qui il peut rien arriver et qui, quelque part, est prêt à habiter le monde fluctuant, certainement bien plus que nous le sommes. Quel don de la nature vous souhaiteriez avoir? Vous aimeriez avoir? Alors, il y a peut-être le don de l'arborescence. Le vivant est très arborescent, on peut faire plein de choses à la fois, mais justement, c'est pas à la fois. Il y a un côté séquentiel, un respect du temps long, etc. Et ça, bah voilà, faut que je travaille là-dessus. J'aimerais bien avoir ce don-là, oui. Le sujet de Solfrance, c'est la prononce, puisque l'association a été fondée à partir des travaux de Peter Singhay et de sa recherche sur la cinquième discipline. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la prononce et en quoi est-ce important? Alors l'apprenance, je pense que c'est un peu un tournant dans notre approche presque de nos interactions, de nos communications et de nos apprentissages. Pour moi, c'est plus l'idée d'apprendre, mais d'apprendre à apprendre. Donc c'est un peu plus méta. Et donc c'est de l'approche systémique dans le texte où au lieu de chercher la solution clé en main, on va chercher les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Et donc c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus apaisé et c'est surtout beaucoup plus transformateur. Parce qu'il y a un côté billard à trois bandes émergent qui est très puissant. Le 27 novembre, nous aurons le plaisir de vous entendre sur la notion de robustesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la robustesse? Alors la robustesse, ça vient de robur, le chêne. Et le chêne, un arbre, en fait, c'est robuste parce que c'est stable et viable malgré les fluctuations. C'est capable d'encaisser le vent, mais aussi de vivre avec des gelées hivernales et des sécheresses estivales. Donc voilà, c'est stable et viable malgré les fluctuations. Et donc c'est un mot-clé qui va beaucoup nous occuper dans le monde de la polycrise qui vient. Et qu'est-ce que vous avez envie de partager plus précisément le 27 novembre prochain? Alors le 27 novembre, je vais insister sur l'idée que pour construire cette robustesse, il faut comprendre qu'il y a un compromis avec la performance. Et là, actuellement, nous sommes dans un monde qui s'est suroptimisé, qui a mis le curseur bien trop loin dans la performance. Et en fait, nous sommes tombés dans le piège de la performance. Et très souvent, quand on a des problèmes, on augmente encore plus les performances alors qu'elle devient contre-productive. Donc c'est cette idée de compromis entre performance et robustesse que je voudrais faire passer. Olivier, merci. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous les 27 et 28 novembre prochains.